Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Au niveau du matériel, nous avons dame de tour de chaque côté, 2 fous pour les blancs contre fou cavalier pour les noirs et 5 pions de chaque côté, 5 pions de chaque côté, un pion quand même assez avancé ici en F6. Paire de fous évidemment en position ouverte, on sait que la paire de fous c'est nettement meilleur que fou et cavalier. Et les pièces blanches sont plus actives, hein, clairement. Regardez les deux tours, simplement. Les deux tours blanches, une qui est sur une colonne ouverte, une sur une colonne semi-ouverte qui soutient le fameux pion passé, tandis que les deux tours noirs sont bloqués par le pion, leur propre pion ici. Hein. Et la dame blanche, évidemment, beaucoup plus active que la dame noire, hein, qui est bloquée hein, sur la dernière rangée par lors de ces deux tours en plus. Hein, donc difficulté au niveau de l'activité des pièces et les blancs vont pouvoir en profiter rapidement. En plus le roi noir est plutôt affaibli aussi hein, puisque il y a un trou important en G7 hein, et il n'y a rien qui couvre cette case et qui est même contrôlé d'ailleurs par le pion ici. Donc on va certainement voir des dégagements d'espace, hein, plutôt des destructions de la défense pour pouvoir arriver avec les pièces blanches en direction du roi. Alors quel est le défenseur principal de cette position chez les noirs? Eh bien, vous l'avez trouvé évidemment, c'est le cavalier. Donc le premier coup semble évident, même si il y a un coup forcé qui est pas mal aussi, mais en fait c'est une interversion de coup. Hein. Il va falloir quand même faire les deux coups, mais apparemment dans cette position, l'ordre des coups n'a pas d'importance. Ce qui n'est pas souvent le cas. Hein. En général, il y a quand même un deux coups important à faire. Mais ça arrive que dans les combinaisons, que ce soit un ordre de coup ou l'autre, ça revient à peu près au même. Donc ici, destruction du défenseur, pour quelle raison? Pour utiliser évidemment la batterie fou et dame hein, en direction du roi, avec quand même le coup intermédiaire qui nous permettra de dégager l'espace, hein, comme je le disais. Donc au choix, donc on commence par la destruction du défenseur avec la tour qui se sacrifie sur le cavalier. Ce n'est qu'un sacrifice de qualité pour un pion, donc c'est pas un gros sacrifice. C'est l'équivalent d'un pion sacrifié puisqu'on récupère un pion. Voilà, si on récupère le pion tout de suite, le problème c'est qu'il va évidemment bloquer notre pion. Hein. Il peut mettre son fou par exemple. C'est quand même le mieux a priori de mettre le fou plutôt que la tour. Le fou devant le pion pour le bloquer et là ça sera plus compliqué pour y arriver. Hein. Il y aurait éventuellement un passage de ce côté-là, mais il y a quand même la tour qui est là pour couvrir la menace sur G7. Donc sachant que si la dame bouge, attention au fou qui est quand même attaqué par la dame. Hein. Malgré tout, la dame est quand même là, on ne sait jamais. Donc ici, sur la prise du pion E5, il faut faire le deuxième dégagement d'espace. Donc pour commencer, c'était évidemment destruction du défenseur, hein, mais c'est un peu comme un dégagement d'espace finalement. Et là, c'est un vrai dégagement d'espace avec ce pion qui avance sur échec, évidemment, coup forcé, très important. Sinon, on n'aurait pas pu le jouer, hein. Sinon il aurait pris la dame, bien sûr. Mais là, il est obligé de prendre le pion. Alors, il a deux options, hein, tour ou fou. Après, s'il bouge le roi, il peut bouger le roi aussi. Hein, mais s'il bouge le roi, c'est bon, c'est quand même pas terrible. Hein. De toute façon, il n'y a pas énormément de bons coups. Mais s'il bouge le roi, on peut quand même prendre le pion. On peut faire échec aussi avec le fou, c'est pas mal. Hein. A priori, ça devrait mater assez vite. Hein, puisque quand le roi bouge, on va prendre le pion. Et voilà, ici, il ne peut plus couvrir. Il est obligé d'aller ici. Et il va se faire mater très vite. On peut faire dame. On peut peut-être faire dame F4 pour faire échec ensuite en F6. Voilà, on a plein de bons coups. Bien sûr, ici pour continuer, ce qui est un mat forcé. Bon, déjà, si on fait dame, c'est déjà intéressant parce qu'il va être obligé de prendre la dame. On reprend avec le fou. S'il court avec la tour et les mates, qui va être obligé de donner sa dame, voilà, on va pas chercher tellement plus loin. Hein, on va le mater quand même assez vite après. Donc sur le coup F7, échec, dans la partie prendre la tour, regardons ce qui se passe s'il prend du fou, mais ça en revient au même. Il y a la dame qui prend le pion évidemment, voilà, c'est toute l'idée, hein, dégagement d'espace, on a vu cette diagonale hein, qui était extrêmement forte hein, avec le fou et la dame,
qui est maintenant dégagé totalement, et donc le trou en G7 qui menace, les dames blanches qui menacent d'y aller, même en H8 d'ailleurs maintenant. Ce qui fait que le roi est obligé de s'enfuir, à moins que la dame se sacrifie sur le fou, évidemment, hein. Voilà, en fait, ce serait le meilleur coup, mais bon, bah, les blancs devraient gagner quand même assez facilement avec une dame contre une tour, hein. Normalement, la finale ne devrait pas poser de problème, mais c'est quand même le meilleur coup, hein, parce que voilà, quand le roi bouge, évidemment, il va se faire mater. Avec l'échec ici, le roi est obligé d'aller là. Et là, on va d'abord faire cet échec avec le fou pour bloquer la dernière case du roi qui est ici, hein. Si la tour couvre, on va faire probablement mat assez vite avec dame F6. Ah oui, il ne peut pas s'enfuir, hein. Même s'il vient en D7, on prend son fou et c'est mat, hein, le fou de case blanche qui contrôle la dernière case ici. Le roi ne peut pas s'échapper. Et si le roi vient là, c'est tout de suite mat, hein. Toujours le fou de case blanche qui est là pour contrôler la case ici en D5, hein, et donc il est mat. Bon, sur la prise de la tour, donc c'est ce qu'il a fait dans la partie, mais ça va revenir au même. Donc F7, tour prend F7, voilà, dame prend E5. On remarque que c'est très important pour quand même pour les blancs d'avoir le roi en H2 et pas par exemple en H1, parce que les noirs auraient pu dans ce cas échanger les tours sur échec et ensuite peut-être s'enfuir avec le roi, puisqu'il y aurait quand même eu beaucoup moins de matériel chez les blancs pour créer une attaque. Sans cette tour, il y avait probablement pas mat. Mais avec la tour, avec le roi en H2, là, les noirs n'ont pas d'échec. Pas de coup forcé. Donc là, à nouveau, hein, probablement le coup dame C3, c'est le seul coup. Mais bon, on sait que la finale est perdante, hein, dame contre tour. Enfin, dame fou contre tour et fou, hein, les noirs n'ont même pas de pion d'avance. Donc il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et donc le coup de la partie roi F8 ne donne pas tellement d'espoir non plus. Alors il a fait échec en G7, il aurait pu faire échec en H8, bon, c'est à peu près pareil, hein, a priori. Dame G7, la tour ne peut pas prendre bien sûr. Il est venu en E7, il aurait pu venir en E8, mais là aussi sur roi 8 ça n'aurait pas changé grand chose, puisque la dame serait venue en G8, hein. De toute façon le roi était obligé de revenir en E7. Et sur 7, du coup, fou B4, hein, comme tout à l'heure. Là, les noirs ont abandonné parce que qu'est-ce qui se passe sur roi D7? Tout simplement, tour prend F7 et c'est à nouveau mat avec la dame qui reprend tout simplement. On voit les deux fous, hein, très forts, hein, les deux fous, hein, qui contrôlent les deux cases de fuite du roi et ben, les pièces noires, hein, qui sont tellement mal placées que finalement c'est à cause d'elles que le roi noir se fait mater. Bon, il n'y avait probablement pas d'espoir, mais si la dame était mieux placée, évidemment, ça aurait quand même changé les choses, hein. Ça aurait en tout cas été plus compliqué. Voilà, donc pas de défense possible ici avec les noirs, hein. Roi E7, fou B4. S'il couvre avec sa tour, bon, on prend la tour ici en F7, le fou reprend, et puis on peut faire cet échec ici, on va gagner la tour, on va rester avec une pièce d'avance. Bon, c'est peut-être la meilleure suite finalement, hein, pour espérer. On n'espère rien ici, hein. Les noirs vont perdre évidemment parce que non seulement il y a une pièce de retard, mais en plus bah, il y a la paire de fous, hein, c'est que c'est très fort, et il y a une attaque sur le roi. Peut-être que si les noirs échangent les dames, ils peuvent jouer une finale avec seulement une pièce de moins. Ah non, ils vont perdre leur dame, évidemment. On ne va même pas échanger, hein, évidemment. Il y a le coup de fou en H3 qui permet évidemment de gagner la dame. Donc il n'y a rien à faire avec les noirs, hein. On peut pas se sauver. Si on vient ailleurs, on risque de se faire mater. Avec le fou qui arrive ici et la dame qui devrait peut-être faire un échec ici. Le roi qui vient en C8. Et maintenant, peut-être la dame qui arrive de l'autre côté. Le problème, c'est que si les noirs n'arrivent pas à échanger les dames, le roi noir est trop en danger, hein, il va se faire mater. Donc là, il y a une menace de découverte qui gagne la dame. Et même si les noirs font un échec de consolation, il va quand même y avoir mat, certainement, avec le fou qui vient couvrir en faisant échec à la découverte. Par exemple, roi D7, dame C7, roi E6, dame 7, déjà il y a la dame en prise. Ouais, bon, c'est fini quoi. On va simplement prendre la dame, il n'y a pas de maton un coup. Presque, hein, en prenant le fou, c'est presque maton un coup, mais comme on veut. Voilà, les deux sont bons, hein. On peut prendre le fou et mater ou prendre la dame, et puis on matera assez rapidement. Voilà, donc petit dégagement, petit sacrifice
de qualité pour éliminer un défenseur, et après c'est le dégagement d'espace. Et comme je disais, effectivement, on peut faire l'un ou l'autre. Donc F7 est possible d'abord. Le cavalier ne peut pas prendre, sinon c'est mat. Et s'il fait tour prend par exemple, on prend maintenant le cavalier avec la tour. Suivi d'une découverte si jamais il prend pas la tour, hein, avec les menaces nomades. Mais c'est peut-être plus sûr de faire ça d'abord en fait, hein. Je pense que c'est plus sûr parce que on garde l'échec après. On conserve le coup forcé pour le deuxième coup de la variante, c'est mieux. Parce que là, le coup est pas forcé. Le coup est forcé au premier, mais pas au deuxième. Alors que ici, le coup tour prend E5, les noirs vont forcément prendre la tour, hein. C'est pratiquement un coup forcé aussi. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.